Mes amis, j'ai une bonne nouvelle. Le monde n'est pas encore foutu. On peut encore croire un petit peu en l'humanité. Et oui, figurez-vous que au Japon, il existe encore des jambons. Bon, déjà, je m'excuse pour ce jeu de mots absolument pourri, sponsorisé par absolument personne. Mais on va voir, le mot jambon n'était pas choisi par hasard, parce que on va voir aujourd'hui un restaurant vraiment particulier, et qui me fait penser quelque part à La Cantine de Minuit. Est-ce que vous connaissez ce manga ? La Cantine de Minuit, qui a ensuite été adapté sur Netflix en série, et dans lequel on y découvre une palanquée de personnages tous très hauts en couleur, et qui viennent se réconforter dans ce restaurant situé dans un coin du quartier de la nuit de Tokyo, qui est Kabukicho, et c'est souvent des gens un peu déprimés, qui ont des soucis, etc., et qui, pour se requinquer, viennent demander aux cuistots de leur préparer des plats. Alors ce restaurant prépare les plats que vous voulez, à partir du moment où il a les ingrédients, il peut vous faire ce que vous voulez, et il retrouve foi en la vie, grâce aux bons plats, et ça leur rappelle des souvenirs, ça leur fait émerger les souvenirs de l'enfance, etc., etc. Bref, c'est quelque chose de très bienveillant, et là, avec le reportage de Osaka News, vous allez voir, eh bien c'est la même chose, sauf que c'est pas à minuit, mais c'est à midi. La dame qu'on va voir est absolument incroyable, et je pèse mes mots. Vous allez voir, elle est très très émouvante, et vous allez adorer. Allez, comme moi, je pense. Allez, c'est parti. Alors là, on peut voir qu'elle est en train de bien remplir son assiette de riz. Elle a mis 6 portions. Voici un omrice géant dans lequel elle a mis pas moins de 800 grammes de riz. Donc là, on a vu qu'elle a fait cuire le riz, elle l'a assaisonné, et ensuite elle a pris une omelette, une fine omelette à l'œuf, hein, évidemment, c'est une omelette avec des œufs, et qu'elle a recouvert avec cette omelette la portion de riz. Et donc c'est ça qu'on appelle le omrice. Omrice, c'est la contraction de omelette, homme, et rice, bah, le riz. Voilà, donc l'omelette au riz. Et c'est très très bon, enfin c'est très bon, c'est très simple, hein. C'est un plat qu'on appelle populaire, hein. C'est un plat qu'on voit souvent dans les cantines, et puis les mamans aussi en font régulièrement à leurs enfants. Dans les mets de café aussi ils en font. Et là le ketchup, là vous voyez c'est mis à l'arrache, mais dans les mets de café ils vous font des petits cœurs, des petits trucs tout mignons, enfin voilà. C'est ça le omrice, et c'est très bon. Le prix est totalement adapté aux étudiants puisqu'il est incroyable, 500 yens. Et là on peut voir qu'il y a marqué Ippan 600 yen. Ippan, ça veut dire pour les gens normaux, hein, pour le monsieur et madame tout le monde. Donc en gros, si vous n'êtes pas étudiant, vous payez 600. Si vous êtes étudiant, c'est 500. 500 yens, ça fait 3,50 €. 600 yens, ça fait 4 €. 800 grammes de riz assaisonné à l'omelette. C'est imbattable. C'est moins cher qu'un pauvre burger. Je ne donnerai pas de marque, mais bon. One coin, c'est une pièce. C'est ce qu'on appellerait chez nous l'euro symbolique, mais eux, ils utilisent plutôt le one coin, c'est-à-dire que si c'est soit 100 yens, soit 500 yens, mais en gros, tu peux faire un truc avec une pièce. En échange d'une pièce, tu peux faire un truc. C'est ça qu'ils appellent le one coin. Et donc là, on peut manger pour une pièce. Voici Teppan, une cantine qui se trouve dans le quartier de Fushimi à Kyoto. Il est fréquenté par de nombreux étudiants et de nombreux salariman, et en semaine, quand vient l'heure du déjeuner, les tables et les chaises sont prises d'assaut. Alors ce jeune homme, il a l'air très sportif, hein. Ça se voit déjà dans sa façon de... Enfin, dans sa voix, sa carrure. Je pense qu'au collège et au lycée, il devait faire du baseball. C'est typiquement le genre de physique qu'on retrouve après en tant qu'étudiant au Japon. Et là, il nous dit, en termes de prix et de volume,
l'endroit, enfin, ce restaurant est totalement imbattable. Doko ni mo makenai, c'est ce qu'a marqué en bas. Doko ni mo makenai, ça veut dire il n'y a personne qui peut le battre. Comme Croustibat. Oh, la référence pourrie. Désolé, hein, c'est la journée, là, je suis en forme. Et lui, il fait, je suis venu jeudi dernier, hier, et bah là, je suis encore là aujourd'hui. Il dit, ici, c'est le meilleur endroit pour le rapport qualité-prix. Il y a marqué COSPA. COSPA, c'est la contraction de deux mots anglais, c'est cost, et PA, c'est le performance. Et donc, à côté, il y a marqué Saiko, donc c'est le max, c'est le top, c'est le meilleur. Donc, il n'y a rien de mieux en termes de rapport qualité-prix. La responsable, la gérante, s'appelle Akemi Matsuyoshi et elle a 68 ans. Oh, je viens de voir un truc, il y a une Wii, une Switch, pardon. Il y a une Switch derrière. Vu que c'est à Fushimi, c'est à 3 minutes à pied de... pas loin de certains locaux Nintendo. Peut-être qu'elle a été la chercher directement, elle a été sonnée. Ping-pong. Oh la vache! Vous avez vu cette portion de... Ah zut, c'est des ramen froides, c'est... Ah, je vais y arriver. Enfin bref, c'est des ramen froides qu'on mange l'été. Hiyashichuka, voilà, je cherchais le terme, Hiyashichuka. Alors normalement, c'est un petit peu mieux présenté que ça. Là, c'est un petit peu mélangé, le bordel. Mais ça a l'air trop bon. Hein. Donc c'est des nouilles froides, fraîches, qu'on mange l'été. Avec du concombre, un certain nombre de trucs. Il y a même, je pense, des lamelles de bœuf ou des lamelles de porc. Ça va être plutôt du bœuf. Enfin, ça a l'air trop bon. Alors, quels que soient les plats du menu, c'est Chō Omoride. Donc, c'est vraiment ultra volumineux et pas cher du tout. Shikamo, et en plus, vous êtes libre de demander du rab à volonté. Voilà, déjà, quand t'as bouffé ce bol, normalement, t'as plus faim. Mais voilà, c'est à volonté. Incroyable. Alors que l'inflation est absolument galopante ces derniers temps, est-ce que ça va pour elle? Bah non, vous savez bien que le riz est super cher en ce moment. Et effectivement, les informations, quand on les regarde au quotidien, ils parlent beaucoup de ça, mais ça a doublé en quelques mois. Doublé. Hein. C'est comme si le pain était à 3 € maintenant, en quelques mois. Et en plus, ils mangent plus de riz que nous de pain. Hein. Donc, c'est absolument catastrophique pour les dépenses des foyers. Et j'imagine que pour ce restaurant-là, bah, c'est encore pire. Mo zenzen akaji desu yo. Ça veut dire akaji, qu'on peut voir là. C'est le rouge, les lettres rouges. Bon, en gros, elle est dans le rouge. Hein. Et donc, elle dit, bah non, clairement, je suis en déficit. Mais qu'est-ce qui la motive à continuer à travailler? C'est quoi son moteur alors qu'elle est dans le rouge? Ce serait, a priori, les souvenirs de son enfance défavorisée, les souvenirs de Madame Matsuyoshi défavorisés, quand elle était enfant. Oui, quand j'étais petite, nous, on avait vraiment rien. On devait tout cultiver ou faire les choses par nous-mêmes et on n'avait même pas de viande. On n'avait pas de viande. Niku wa nakatta. Et on n'avait pas de viande. Niku, c'est la viande. Mais vous aviez quand même de quoi manger, qu'elle demande la jeune femme en journaliste. Et elle dit non, on avait tout le temps faim. Taberare nakatta. On ne pouvait pas manger à notre faim. Et pour moi, le simple fait de pouvoir manger à sa faim, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est c'est d'avoir de quoi manger à sa faim. Shiawase, c'est le bonheur. Taberu koto wa shiawase.
le fait de manger, c'est le bonheur. Et tous les étudiants là, j'ai envie qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans le reste de leur carrière, katsuyaku shite hoshii, qu'ils soient performants et qu'ils soient d'attaque. Et j'ai donc envie qu'ils mangent à leur faim. Déjà rien que là, moi je trouve ça incroyable, hein. Le message de cette dame, l'altruisme de cette dame, déjà c'est incroyable. Mais c'est pas fini. Elle a commencé il y a 4 ans. Et évidemment, avec ce prix et tous ces volumes, eh bien, ce restaurant s'est rapidement fait une réputation auprès des étudiants de l'université d'à côté. Ninkiten, c'est un restaurant populaire, et donc il est devenu très populaire. Oishii desu, c'est trop bon. Alors, on découvre que c'est l'université de Ryudani, hein, l'université de Ryudani, et lui, ce jeune homme, nous dit, au sein de l'université de Ryudani, elle est appelée maman. On l'appelle maman. Et effectivement, auprès des étudiants réguliers, alors c'est peut-être même pas forcément ce que j'ai, ouais, la traduction, je l'ai peut-être même rajouté moi-même, mais auprès des clients réguliers, eh bien, Madame Matsuyoshi est appelée maman, Oka-san. Elle fait ouais, mais en réalité, je suis plutôt leur grand-mère. Alors là, elle dit Oba-chan. Oba-chan, c'est la mamie. Hein, donc tout à l'heure on a vu Oka-san, c'est pour la maman, et maintenant c'est Oba-chan, c'est la grand-mère, la mamie. Et je me retrouve avec plein de petits-enfants. C'est comme ça que je le ressens, ouais. Mais nous, tout ce qu'on retient quand même là, c'est vraiment ce volume. Voilà, tous ces volumes, ces portions. Mais comment fait-elle pour réussir à maintenir des tarifs aussi bas? Suspense. Alors, déjà, il y a marqué, là, on peut le voir, Gyomu Supa. C'est un supermarché pour professionnels. Donc, chez nous, c'est un grossiste alimentaire. Hein. Chez nous, ça s'appelle les métros, les trucs comme ça. Donc, j'imagine que, évidemment... ah, mais attendez, il y a aussi marqué Ippan no Okyakusama Daikange. On accueille aussi des clients normaux. Voilà, donc c'est pas uniquement du Gyomu, des professionnels, mais Ippan, donc c'est les gens normaux. Bon, bah écoutez, elle peut même se fournir dans un truc pas cher, un grossiste, avec des tarifs de grossiste. Alors, ces aliments, ces ingrédients, hein, ces fournitures, elle se les procure dans chez un grossiste vraiment pas cher. Et elle nous explique qu'elle parvient à maintenir un certain degré de bon marchitude, hein, en achetant en gros. Voilà, avec des économies d'échelle. Et puis, il y a aussi une explication qui permet de maintenir les tarifs dans le restaurant en lui-même. En réalité, ce restaurant, c'est aussi la maison de Madame Matsuyoshi. Et son mari est un ancien... Alors, daiku, c'est charpentier. Mais ouais, ça peut être aussi assez généraliste. Enfin, en gros, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est pas un maçon, mais c'est quelqu'un qui... Voilà, charpentier, qui fabrique des maisons. Et donc, qui a rénové totalement la maison pour en faire un restaurant. J'imagine que c'est une mise aux normes, hein, c'est ce genre de choses. En ce sens, elle n'a pas de loyer professionnel à payer. En plus,
À partir de 15 heures, quand le rush s'est enfin calmé, donc le rush d'activité, le pic d'activité, il y a un monsieur qui se trouve devant l'évier, mais qui est-ce? Oui, mais comme maman, elle est toute seule et que c'est très compliqué pour elle, parce qu'elle est toute seule, hein, vraiment. Et donc moi, je viens, Rojo, c'est l'aide. Je viens l'aider. Le monsieur qui fait la plonge, en réalité, c'est un client. Parce qu'il a dit Oka-san, donc on peut se dire, bah, c'est son fils qui vient lui filer un coup de main à sa maman. Non, c'est un client. Je trouve ça fou. Et l'homme qui est en train de faire le service, lui aussi. Non, elle m'a jamais demandé, maman m'a jamais demandé de servir ou de faire quoi que ce soit. C'est juste que de temps en temps, quand je viens, quand je suis venu, c'était plein à craquer. Et je voyais que maman, elle était en train de, Oka-san était en train de faire la cuisine à fond, toute seule, derrière ses fourneaux. Et elle avait vraiment besoin d'aide, hein, ne serait-ce que pour nettoyer, faire la plonge. Et ça a commencé comme ça. C'est ouf. C'est complètement dingue. Et oui, les clients réguliers se sont tous dit d'eux-mêmes, de manière totalement spontanée, qu'ils avaient envie de filer un coup de main à cette Madame Matsuyoshi pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. Moi, je trouve ça admirable. Je trouve ça incroyable, vraiment. C'est un... Oh là, désolé monsieur. C'est un restaurant du cœur. Ninjo Shokudo. C'est comme ça, c'est un restaurant altruiste, plutôt littéralement, mais je vais l'appeler un restaurant du cœur. C'est un restaurant du cœur... Voilà, c'est ça, qui est très apprécié par ses clients réguliers. Je crois que c'est ça qu'elle a dit. Et concernant l'avenir du restaurant, voilà ce que nous dit Madame Matsuyoshi. Bah, de toute façon, j'ai plus que ça, donc tant que mon corps me le permettra. Et vu que ce restaurant c'est devenu mon ikigai. Alors ikigai, c'est une notion qui est devenue très populaire en Occident ces dernières années. L'ikigai, c'est ce qui vous motive à vous lever le matin. Et vous, c'est quoi votre ikigai? J'aimerais bien savoir en commentaire. Mais un ikigai, voilà, c'est ce qui vous motive à vous lever le matin, c'est votre raison d'être, votre raison de vivre. Et donc pour cette dame, son restaurant, nourrir les étudiants, leur donner à manger, qui mangent à leur faim, c'est devenu son ikigai. Et elle termine sa phrase en disant, c'est aussi pour ça que je leur dis à tous, bon ben à demain. C'est pas admirable ça, sérieux. Un peu comme une maman, voilà, comme elle le ferait. Comme une maman dirait à son enfant, bon bah à plus tard, à ce soir. Là, elle va pas leur demander de venir bouffer le soir non plus, mais c'est à demain. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo absolument admirable, pleine de bienveillance. Hein. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens comme ça. J'imagine qu'il y en a un peu partout autour du monde, hein, mais c'est vrai qu'au Japon, ils aiment bien mettre en avant ces gens-là. On en voit beaucoup aux informations, on en voit beaucoup dans des documentaires, des voilà, c'est ça, des reportages. Et bien que ça circule jusqu'à l'autre côté de la planète, moi je trouve ça très bien. J'espère que vous avez en tout cas aimé cette vidéo. Donc vous allez y mettre un pouce bleu, vous allez partager, vous allez mettre un commentaire. Et en attendant, moi, je vais vous donner le mot du jour. Le mot du jour, c'est omori. La double portion. C'est la ration double. Hein, c'est ça, omori. Et ça, c'est très pratique hein, si vous allez au Japon et que vous allez dans un ramen ou un restaurant de bol de riz. Vous pouvez demander omori kudasai. Omori, c'est donc pour avoir une double portion, portion XXL. Voilà.
Voilà, allez. On a bien rigolé, c'était très sympa. On n'a pas pleuré, mais presque. Et je vous dis à très vite. Et bonne fin de journée. Salut tout le monde!